Et bonjour les vierges, je reviens pour votre horoscope, prévision pour les 2 prochaines semaines. On va voir un petit peu ce que les cartes ont à nous raconter. Première carte avec le tarot que j'ai brassé sans les découvrir, donc je découvre avec vous. On a le 6 de bâton. Ça nous parle d'où vous venez. Là, c'est la deuxième carte où vous êtes, l'énergie actuelle. Le 4 de bâton, où vous allez. Cavalier d'épée. Le conseil. Ok. On va découvrir tout ça ensemble, mais le message de fin là que je vais vous donner pour un petit peu vous faire un résumé est très clair ici avec le 4 d'épée. Vous venez d'un endroit où vous avez donné beaucoup de vous. Je ne sais pas si c'est parce que vous avez été face à une charge de travail intense, si vous avez eu des difficultés au niveau relationnel avec des gens dans votre entourage plus ou moins proche, ça peut être des collaborateurs de travail également, ou que vous avez été sous une pression comme une autre, quelconque quoi. Parce que vous étiez un peu sur le devant de la scène où vous aviez à faire vos preuves. Il y a une notion ici avec ce 6 de bâton d'avoir eu à faire ses preuves. C'est pas forcément une mauvaise chose. Peut-être qu'au contraire, ça vous a vraiment aidé à vous développer, à prendre confiance en vous, à savoir où vous alliez. Mais ce qu'on ressent avec ce tirage, c'est que ça a quand même été éprouvant et peut-être même un peu épuisant. L'énergie dans laquelle vous entrez actuellement, c'est le 4. 4, et c'est intéressant que vous en ayez deux en plus. On a le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est quoi? C'est, quelque part maintenant, j'ai pu me frotter un petit peu aux défis, aux conflits, aux challenges. Donc, ça a renforcé mon estime de moi. Et quelque part, on peut dire que ça m'a peut-être aidé à développer ma confiance en moi. Peut-être que j'ai une image de moi maintenant qui est beaucoup plus solide, où je sais ce que je vaux, je sais ce que mon travail vaut, je sais ce que mes relations proches valent, et je sais de qui je suis entourée. Ici, ce qui est intéressant dans ce tarot, si on prête vraiment attention à ce qu'on a dans le miroir, ce qui est reflété dans ce miroir ici, c'est absolument pas le personnage principal qui pourrait, par exemple, vous représenter. On nous parle d'une femme sortie un peu de nulle part, qui a l'air d'être assez puissante, très bien habillée, et qui tend la main pour vous proposer quelque chose, qui vous dit « embrasse ce que tu vois dans le miroir, tends-moi la main ». Étonnamment, là où vous allez, pour faire un peu le lien entre les trois cartes qui vont vraiment nous donner quelque part une cartographie, une radiographie du moment, c'est le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il est dans cette impulsion, lui il fait pas dans le détail, il n'est pas là pour couper les cheveux en quatre, lui il est là pour avancer de façon très directe, de mettre des choses en place extrêmement directes, extrêmement carrées. Il fonce, il ne réfléchit pas, il a déjà réfléchi en amont, il fait. Le mental prend les commandes. Le mental prend les commandes et vous amène sur cette voie de la découverte de quelque chose ou tout simplement d'une facette de vous-même. Là où j'en viens à mon point que je voulais faire un peu plus loin dans la guidance, qui va vous permettre peut-être de remettre les choses dans leur contexte et de voir ce qui est le plus adapté pour vous finalement, c'est que là le message complémentaire qu'on donne en conseil, qui est là vraiment la position ici de la carte conseil, ça ne fait rien. C'est pour ça que c'est assez paradoxal de voir que la carte conseil nous dit repose-toi, et qu'en même temps, la carte de votre futur proche nous parle de vouloir foncer, d'une montée en avant, d'une accélération pour sauter l'obstacle. Donc, on va quand même demander un complément avec ce cavalier d'épée, le 5 de coupe. Ok, j'ai compris. Je vous explique. Le complément sur ce cavalier d'épée, d'ailleurs, on va essayer de les mettre. Est-ce que je peux tout rentrer? Ça serait fabuleux. Alors, peut-être pas totalement, mais que vous ayez un peu un contraste avec les deux cartes. Là, ce qu'on nous dit en complément ici, c'est quoi? C'est ne fais pas les choses pour te prouver ta valeur, parce que tu as déjà prouvé ce que tu valais et que tu sais ce que tu vaux. Donc toutes les actions qui sont prises dans le but, entre guillemets, d'épater la galerie, de vouloir prouver qu'on est capable de le faire, en gros, ne le faites pas si c'est pour ça. Si c'est juste pour prouver que vous pouvez le faire, ne le faites pas. Parce que, qu'est-ce que ça nous dit ici? Ça nous dit que si vous êtes dans cet état d'esprit qui doit prouver que vous pouvez le faire, qui a envie finalement de pouvoir recoller les morceaux et de pouvoir prouver aux autres que vous en êtes capable, les gens pourront utiliser ça contre vous. C'est-à-dire que si en face vous avez quelqu'un qui n'est pas forcément hyper bien intentionné, qui sent en vous cette faille, cette brèche,
Elle va sauter dessus pour vous dire « Ah mais tu vois que tu peux pas le faire » ou « Ah bah tiens, ça serait sympa si tu faisais ça ». Si vous sautez là-dedans, vous êtes cuit. Il faut que les intentions soient vraiment honnêtes, claires et précises et que vous sachiez pourquoi vous faites les choses. Là, on est toujours sur finalement la valeur de soi et l'estime qu'on se porte et le respect de soi avec cette carte. On va voir le complément ici. Message complémentaire que je brasse hors caméra. La chèvre des montagnes. Il y a quelque chose qui n'est pas équilibré dans votre vie. Donc faites tout ce que vous pouvez pour le corriger. Ça vient nous parler de ça, je crois. Il y a un point de déséquilibre. Il y a un point de tension ou un point de rupture, peut-être on pourrait dire, qu'il faut que vous mettiez vraiment à plat pour pouvoir justement être bien ancré et puis surtout être sûr de ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Hyper important. Ok, eh bien écoutez les vierges, voilà votre tirage pour les 2 prochaines semaines. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup. Vous abonner, considérez peut-être me rejoindre sur Patreon ou sur YouTube membre. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.